Bonjour tout le monde. Dernière semaine du Carême, de 7 avril 2020. Aussi, c'est 4 jours avant Pâques. C'est aussi la 22e, 23e ou 24e journée, je ne sais plus, de confinement à la maison pour des raisons d'âge et non de voyage ou de maladie. Nous allons prendre simplement quelques instants ce matin pour écouter et réfléchir à ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui dans notre vie. Donc, prenons quelques instants pour nous préparer à écouter cette parole de Dieu et la recevoir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis. L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que j'avais trempée dans le plat. » Il trempa la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensaient que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me rechercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant, à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras la vie pour moi. Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? Un groupe des apôtres qui sont réunis autour de Jésus pour un repas. Et de la façon dont Jésus parle, ils ne comprennent pas trop ce qu'il veut leur signifier, ce qu'il veut leur dire. Ils veulent savoir ce que veut dire les gestes qu'il pose, mais ils ne voient pas les choses de la même façon que Jésus. Ils se demandent qu'est-ce que ça veut dire quand il dit que quelqu'un va le trahir. Ils se demandent qui sera celui qui le trahira. Ils se demandent aussi où est-ce qu'il peut bien aller pour que les autres même ne soient pas capables d'y aller. Donc, mais dans tout ça, ce qu'on y voit surtout, c'est un Jésus qui est très présent à ce qui se passe, qui comprend ce qui va lui arriver, qui sait que
les gens qui sont alentour de lui, malgré toute leur bonne volonté, ne réussiront pas à le suivre, ne pourront pas aller jusque là où il voudrait aller. Le renieront comme le fera Pierre, le trahira comme le fera Judas. Ils sont pleins de bonne volonté, mais ils ne réussissent pas à saisir ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut dire à ce moment-là. Ils ne comprennent pas toute l'importance de cet événement d'abord, mais aussi de l'importance de ce qui va advenir de Jésus. Ils savent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, mais sans trop comprendre. Ce que j'y vois particulièrement, c'est que malgré qu'ils connaissent, malgré que Jésus sache ce qu'il attend, malgré la façon dont les apôtres se comportent envers lui, que ce soit Pierre ou que ce soit Judas, il se montre quand même bon avec eux. Il se montre miséricordieux. Il se montre quelqu'un qui veut bien leur laisser la chance, puis de se reprendre. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver avec Pierre, particulièrement. Judas aurait probablement pu aussi obtenir le pardon, la miséricorde, mais il a décidé de mettre fin à sa vie avant. Jésus est présent à ses apôtres et ce qu'il veut pour eux, c'est que, dans le fond, qu'ils n'en saisissent pas toute l'importance de ce qui se passe, mais qu'ils vont le comprendre à un moment donné ou à un autre. Et que là, ils seront prêts à donner leur vie. Et c'est tellement à ce moment-là qu'ils pourront le faire. Ça fait... Ils sont renfermés. Bon, peut-être pas autant que après la mort de Jésus, mais ils sont quand même renfermés. Et de toute façon, c'est une fête à ce moment-là. Ils fêtent ce qui se passe, les événements de Pâques juive, de cette période-là. Qui aurait imaginé, il y a quelques semaines, même quelques mois, qu'on en serait aujourd'hui à être confinés, à prendre soin les uns des autres en s'isolant. C'est un peu particulier de prendre soin des autres tout en étant dehors, tout en étant chez nous, tout en étant dedans. Ce qu'on nous dit actuellement, c'est que la meilleure façon de prendre soin de nous, la meilleure façon de prendre soin de nous autres, des autres, c'est de prendre soin de nous. C'est une occasion qu'on a d'être solidaire de tout le monde. Jésus, avec ses apôtres, il a été aussi solidaire. Les autres non plus ne comprenaient pas l'importance de ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas non plus que quelqu'un comme lui on arrive à une autre échéance, à une échéance comme celle de la mort qui allait suivre, puis la mort sur la croix. Aujourd'hui non plus, nous ne comprenons pas toujours. Des fois, nous sommes un peu comme ces apôtres qui se questionnent, qui veulent des fois qu'ils le trahissent, des fois qu'ils le renient. Nous ne sommes pas toujours capables de le suivre comme lui souhaiterait qu'on le suive. Ça suppose, comme toutes les périodes du carême qu'on a vécues, une conversion, un changement. On peut le faire quelques jours, on peut le faire un bout de temps, mais on retombe facilement dans nos vieilles habitudes, dans nos vieilles manies. En tout cas, ce qui est le cas pour moi, en tout cas. Je ne sais pas si ça l'est pour vous autres, mais en tout cas pour moi, ça l'est. On a de la difficulté à avoir
à être persévérant. Mais en même temps, malgré notre non-persévérance, on a quelqu'un qui nous dit aujourd'hui, dans cet évangile-là, qu'il est toujours là pareil. Qu'on fasse n'importe quoi, il sera toujours là. Il comprend qu'on ne comprend pas. Puis quand même, il nous souhaite et il veut que nous soyons ses disciples. Il veut que nous soyons les gens qui sont alentour, qui guérissent aussi les autres. Aujourd'hui, d'une façon particulière, il nous demande justement de guérir les autres. Et la façon de guérir les autres, c'est en prenant soin de nous, en restant isolés. C'est fait particulier, mais c'est comme ça. Un peu comme la petite Thérèse qui est patronne des missions, qui a toujours prié dans son monastère, mais qui n'est jamais sortie. Pourtant, elle a fait du bien. Ça veut dire aussi que le lien que je fais aussi, c'est avec la prière, dans le fond. On ne sait pas jusqu'où va notre prière, même si c'est fait dans l'intimité, comme d'ailleurs il nous a demandé, puis qui nous a été demandé dès le début du carême. Prier dans l'intimité, mais on ne sait pas l'influence de ce que peut avoir cette prière. On ne sait pas les conséquences que peuvent avoir cette prière. On peut un petit peu l'imaginer quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui. C'est un commentaire qui est très court, mais ce que je souhaiterais particulièrement, c'est que ce soit vous autres-même vous fassiez part de vos commentaires. Non pas sur ma prestation, mais plus sur cet évangile d'aujourd'hui qu'on a entendu. Ou que vous allez lire, ou que vous pouvez relire aussi, comme vous voulez, autant que vous voulez. Non, vous avez un espace sur le site de Facebook pour la paroisse pour le faire. Donc, vous pouvez faire vos commentaires. Ne gênez-vous pas, mais surtout vos commentaires sur l'Évangile. Qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui, cet Évangile-là? D'une façon particulière. Elle nous amène à des événements qui vont amener sa mort, mais surtout, et ce qui est le plus important, qui vont amener à la résurrection, qui vont conduire à la résurrection, qui vont conduire à la vie. Aujourd'hui, on est peut-être dans une période de mort, mais il n'y a rien qui nous dit que ce ne sera pas une période de vie à un moment donné. Sauf que ça suppose des changements, ça suppose des modifications dans nos façons de faire, dans nos habitudes. Je rappelle simplement que si vous voulez participer aux célébrations qui vont venir de la Semaine Sainte, vous avez 3 possibilités. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a 3 plus importantes que les autres. Et la première, bien sûr, c'est celle qui est offerte par la paroisse de Lévis, où il y aura une célébration tous les jours à partir du jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques. Il y a aussi avec le diocèse, à la CDQ, où ce sera Monseigneur Pelchat qui présidera aux différentes célébrations. Et finalement, avec KTO, qui transmettra les célébrations qui seront présidées par le pape François. À tous et à toutes, je vous souhaite une bonne journée. Je vous réinvite à faire vos commentaires sur l'Évangile d'aujourd'hui. Ils sont peut-être meilleurs que ceux que je vous ai donnés, mais en tout cas, faites-en part. Ce sera une façon de partager l'Évangile d'aujourd'hui. Bonne fin de journée. Amen.